Salut à tous, moi c'est Janelle, merci beaucoup d'avoir cliqué, j'espère que vous allez tous bien, moi je vais hyper bien, il faisait beau tout à l'heure mais malheureusement le temps s'est atténué donc je m'excuse d'avance pour la luminosité. Donc aujourd'hui le thème du jour c'est comment avoir une belle peau quand on est un homme noir. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de vidéos à ce sujet-là donc je me suis lancé. Si le thème t'intéresse, je t'invite à rester avec moi pour la suite et je te dis à tout de suite. Alors, tout d'abord, avant de commencer d'utiliser toutes sortes de produits sur votre visage, il est déjà très important de connaître votre type de peau et seulement en fonction de ça, vous saurez quel produit utiliser, quel produit vous correspond le mieux et quelle routine adapter en fonction. Il existe 4 types de peau, la peau grasse, la peau mixte, la peau sèche et la peau normale. La peau normale, c'est à tendance plutôt normale, comme son nom l'indique, pas d'imperfection, pas de boutons, pas sec, pas grasse. On les aime pas, ceux-là, ils sont trop chiants. La peau grasse, assez huileuse et tout, limite il y a de l'huile qui coule et tout, c'est pas très appétissant. Vous avez la peau sèche, mais ça c'est assez normal. Chez les hommes, dû à la pilosité, certains endroits sont assez irrités, donc secs. Donc dans ces cas-là, c'est assez normal. Donc voilà, moi j'ai une peau mixte, donc je regroupe les trois. Donc ce qui fait qu'à certains endroits, c'est sec, c'est gras, c'est normal. Donc en fonction de ça, quand j'ai su adapter ma routine de soins pour mon visage, trouver les produits qui me correspondent le mieux. Donc en fonction seulement de ça, vous saurez quoi faire pour la suite. Les causes de l'acné peuvent être liées à plusieurs facteurs comme les hormones, précisément chez les adolescents, mais aussi quelquefois chez les adultes. On rencontre aussi beaucoup de stress dans nos vies personnelles. Le stress peut causer de l'acné. Surtout, pensez à souvent prendre du temps pour vous, à vous détendre, à vous recentrer sur vous, à vraiment être zen, quoi. Parce que le stress apporte de l'acné. Malheureusement, ça peut être le cas pour certaines personnes. Donc, voilà, no stress. Zen attitude. Il y a aussi l'hyperpigmentation. La peau noire est constituée de mélanine. Ça veut dire qu'à certains endroits, il peut manquer d'uniformité. Certaines zones sont plus claires que d'autres. Nos cellules mortes sont concentrées en mélanocytes. Elles s'accumulent beaucoup à la surface de la peau. Pour régler ça, il est nécessaire d'exfolier votre peau au minimum 2 fois par semaine. Les femmes et les hommes noirs qui dépigmentent leur peau pour avoir un teint plus clair ne se rendent pas compte que ça détruit leur épiderme. Ça provoque des boutons, des taches, des cernes et plein d'autres problèmes plus graves. Bon, là, c'est pas vraiment le sujet. On en reparlera dans une autre vidéo si vous le voulez. Mais je pense que si vous faites ça, il est temps d'arrêter parce que ça vous ramènera rien de bon. Je sais que c'est un sujet assez tendu. C'est un problème qui dure depuis des décennies maintenant. Mais si vous voulez avoir une belle peau, arrêtez de courir après les standards qu'on nous pousse à suivre parce que ce ne sont pas les nôtres en fait. On ne sera jamais blanc, on n'aura jamais les traits des blancs. Alors il est temps vraiment maintenant de s'aimer comme on est, d'embrasser notre beauté africaine, notre beauté qui sort du lot, qui ne ressemble à personne d'autre. Je veux dire, c'est tellement meilleur d'être différent, de ne pas ressembler à tout le monde. Je veux dire, arrêtez de suivre ce mouvement de tu dois être ci, avoir les cheveux de telle couleur, avoir les yeux de telle couleur, avoir la peau de telle couleur pour être beau. Ça maintenant c'est fuck. On est en 2020. Il est temps d'évoluer, de se faire entendre, de dire non. Nous aussi, on est beau. Bref, je pars dans un débat politique. Là, c'est pas le moment. J'étais juste là pour vous parler de comment avoir une belle peau. C'est pas du tout le sujet. Je suis vraiment désolé. On en reparlera dans une autre vidéo si vous le voulez. Donc voilà. Pour combattre les imperfections, vous devez adopter la routine NHT. Nettoyer, hydrater et traiter. Chaque jour, 2 fois par jour, matin et soir. Lavez votre visage, comme on l'a dit. Tout d'abord, trouvez le produit qui correspond à votre type de peau. Lavez votre visage 2 fois par jour minimum. C'est très important. Et là, on en vient à l'hydratation, l'un des plus importants. Même si vous avez la peau grasse, qu'il y a de l'huile qui sort partout, ne vous inquiétez pas, hydratez-vous quand même la peau. Notre peau en a vachement besoin, puisque chaque jour, elle subit des agressions par la pollution, par la poussière, et j'en passe, et plein d'autres choses. Tous les jours, on serre des mains, on fait la bise,
quoi d'autre? On touche des poignets, tout ça rentre en contact avec notre visage. Et en plus, on est souvent avec un outil qu'on a tous à la main, le téléphone. Le téléphone a la même contenance en microbes que vos WC. Vous imaginez? Franchement, je n'imagine même pas me tarter ça sur le visage. Alors, c'est non. Je dis N-O-N, non! Évitez de toucher votre visage. C'est vraiment un des premiers b.a.-ba. Ne pas toucher son visage. Changez aussi régulièrement vos draps. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais il s'y passe vraiment beaucoup de choses. Alors, il est important, au moins une fois par semaine, de changer vos draps. Mais non, je disais ça parce que dans notre lit, on y bave, on y transpire, on ramène la pollution de l'extérieur. Alors, il est vraiment important de changer vos draps. Et pour continuer dans cette phase lit, il est important de dormir au moins 6 à 8 heures par jour. Je sais que pour certains, c'est compliqué, il y a les insomniaques, etc. Mais si vous pouvez dormir 6 heures par jour, ça fera vraiment du bien à votre peau. On continue dans ce côté détente. Alors, pensez à limiter le stress au maximum. Vous pouvez l'éliminer en pratiquant une activité sportive, comme je sais pas, le football, le basket, la danse, pour ceux qui aiment le côté artistique. Moi, par exemple, je fais de la méditation, je me ressens sur moi, je fais des exercices de respiration parce qu'on est amené à avoir beaucoup de stress dans notre vie personnelle par rapport au travail, par rapport à nos familles, nos amis, je ne sais pas, peu importe. Mais il est important de temps en temps de se retrouver avec soi-même, de pratiquer une activité qui nous permette de nous libérer, de nous détendre, de déstresser. C'est aussi très important et vous verrez que ça vous fera du bien au moral comme à votre peau. Ça se ressentira, ça sera plus éclatant. What do you want? Schweppes. Plus sérieusement, l'eau, on en a besoin. Notre corps est composé de 70% d'eau. Alors, imaginez comment le corps en a vraiment besoin. Il est important de boire au moins 1,5 litre par jour. Buvez sans modération. Enfin, vous ne pouvez pas trop boire non plus, mais buvez au moins 1,5 litre par jour. Voilà, hydratez l'intérieur qui hydratera forcément aussi l'extérieur. Alors, santé. Bon les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là, sinon ça sera vraiment beaucoup trop long. Je vous mettrai tout le détail en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Si vous avez des commentaires à faire, des astuces, partagez-les en commentaire s'il vous plaît. Ça pourrait aider une personne dans le même cas. Je vous ferai sûrement une vidéo de ma propre routine à moi, donc patientez d'ici là. Si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les détails en barre d'infos. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!